Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Mon nom c'est Laurentine Jatta. Et aujourd'hui encore, je vous reviens avec la suite de notre message que nous avons commencé la semaine dernière sur le combat spirituel. Et la semaine dernière, pour faire un petit récapitulatif, nous avons parlé de 5 erreurs à ne pas commettre lorsque l'on s'engage dans le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Je vais peut-être évoquer certaines de ces erreurs-là. Nous avons dit par exemple que le combat spirituel n'est pas le combat spirituel, ce n'est pas parce que l'on a prié et jeûné pendant 50 jours, même toute une année, que l'on doit forcément croire que l'ennemi va nous quitter et ne plus jamais apparaître. Donc, on a essayé de voir ces erreurs-là. Et je sais que vous avez vraiment été bénis par ce message. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler des armes que Dieu a mises à notre disposition. Et aujourd'hui, précisément, je vais parler de deux armes très importantes que vous ne devez pas négliger dans le combat spirituel. Ok, c'est les armes les plus importantes, mais pourtant, on a l'impression que c'est les plus négligées. Vous comprenez? C'est les armes les plus importantes, mais on a vraiment l'impression que ce sont les armes les plus négligées. Nous avons la parole de Dieu et la foi. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu et la foi, toute activité que vous menez dans ce sens n'est que inutile. Ce serait vraiment une perte de temps. Et premièrement, vous devez savoir qui vous êtes. Si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez jamais vraiment mener à bon terme un tel combat. Vous comprenez? Donc, vous devez découvrir qui vous êtes et vous devez également connaître les règles de l'engagement. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler de deux éléments importants du combat spirituel. Ce ne sont pas les seuls éléments, mais j'en parle parce qu'on a l'impression que ce sont les éléments les plus négligés. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils négligent ces éléments. Par exemple, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, lorsque la Bible parle de l'armure de Dieu, la Bible nous dit clairement que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Lorsque vous entendez parler de l'épée de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Votre esprit doit être armé de cette parole, de la parole de Dieu. Mais si vous avez un esprit qui a faim, un esprit qui est affamé, qui est resté affamé pendant des années, qu'est-ce qui fortifie cet esprit? Qu'est-ce qui équipe cet esprit? Un esprit qui n'est pas armé de parole de Dieu, c'est un esprit vulnérable, un esprit qui peut être renversé à tout moment. Vous voyez, vous devez vraiment tout faire pour équiper votre esprit. Vous ne pouvez pas aller en combat, en guerre, sans être équipé. Un soldat, comme je le disais tantôt la dernière fois, ne peut pas se rendre au combat sans avoir des armes et encore sans savoir comment les utiliser. Parce que c'est une chose d'avoir les armes et c'est une autre chose de savoir comment les utiliser. Alors maintenant, aujourd'hui, nous parlons de ces armes-là même. Comment les avoir? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas marcher et négliger la parole de Dieu et prétendre voilà, vous engager dans un combat spirituel. L'épée de l'esprit. Est-ce que votre esprit va en guerre étant armé ou il va en guerre sans aucune arme? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'arme que ton esprit tient. Et tu dois t'assurer que ton esprit soit toujours rempli de la parole de Dieu. Tu dois nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Lorsque l'on est de nouveau, ok, on est comme des enfants et on mange de la nourriture. On a besoin de la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Parce que la naissance, la nouvelle naissance, la naissance de l'esprit, Dieu nous donne un nouvel esprit. Dieu renouvelle notre esprit. Amen. Et cet esprit qui vient nouvellement de naître a besoin de se nourrir. Cet esprit a besoin de nourriture pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre la maturité spirituelle, la maturité en Christ. Mais nous avons très souvent affaire à des chrétiens chétifs, à l'esprit chétif, c'est-à-dire un esprit qui est resté bébé. Vous êtes né de nouveau depuis peut-être 10 ans, mais on ne voit aucun impact spirituel autour de vous. C'est-à-dire vous avez un esprit chétif, un esprit mal nourri. L'esprit ne reçoit pas la nourriture qu'il faut. Job pouvait dire, j'estime la parole de Dieu plus que mon pain quotidien. Ça veut dire que lui, le matin, quand il se lève, c'est le genre, s'il était de notre génération, il ne pouvait pas prendre de petit déjeuner sans étudier, sans d'abord nourrir son esprit. Et c'est d'ailleurs ce que mon pasteur avait l'habitude de dire pour nous éduquer, pour nous enseigner la parole de Dieu, ou bien pour nous inciter vraiment à aimer la parole de Dieu. Elle avait instauré cette règle qui disait no Bible, no breakfast. Ça veut dire que pas de Bible, pas de petit déjeuner.
Donc, Job était ce genre d'homme qui ne pouvait pas manger sans avoir pensé à méditer la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois le méditer nuit et jour pour faire selon ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu auras le succès. Pour avoir le succès dans le combat spirituel, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois vraiment venir très équipé. Tu ne peux pas te présenter devant l'ennemi étant sans armes. C'est vraiment, si tu le fais, tu es une proie facile pour lui. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont des proies faciles pour l'ennemi à cause de l'état de leur esprit. Parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Ils n'aiment pas la parole. Et c'est vrai, les gens négligent beaucoup la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est cette chose-là qui t'équipe. C'est l'épée de l'esprit. Lorsque vous allez, pourquoi la Bible va nous parler de l'épée de l'esprit pendant elle parle du combat spirituel? Parce que nous avons besoin de cette arme, c'est une épée. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Mon Dieu, la parole de Dieu ne rate jamais sa cible. Et comment est-ce que tu fais, pour passer toute une année sans jamais ouvrir ta Bible? Et tous les jours, c'est toi qui te diriges dans des réunions de combat spirituel. Là, tu es en train de te donner facilement à l'ennemi parce que tu es en train de le provoquer alors que tu n'es même pas prêt pour le combat. Amen. Tu n'es pas prêt pour le combat. La parole de Dieu nous prépare. Nous ne devons pas négliger cet élément, c'est très important. La parole de Dieu nous prépare vraiment à être des soldats, de vrais soldats, des soldats efficaces, des soldats qui ne ratent jamais leur cible. Mais si tu es là, tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est toi qui négliges. Lorsque tu viens à l'église, pendant que la parole est prêchée, c'est toi qui es dans ton téléphone en train de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en train de communiquer avec tes gens. Vraiment, tu te fais du mal à toi-même, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas aller en guerre sans être équipé. Et ton esprit doit être équipé de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Amen. Estime la parole de Dieu plus que ton pain quotidien, comme Job le faisait. La parole de Dieu était beaucoup plus importante pour lui que toute autre chose. Et nous voyons tout ce qui s'est passé dans la vie de Job. Amen. Et l'instruction que Dieu avait donnée à Josué dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que je viens de citer, c'était parce que Dieu savait qu'il allait vraiment faire face à des confrontations ou à des résistances incroyables pour pouvoir atteindre la terre promise, la terre qui avait été promise à Moïse, Moïse qui malheureusement n'a pas pu voir cette terre. Et l'opportunité a été donnée à Josué d'organiser ce combat pour la conquête de cette terre promise. Donc nous également, nous avons des terrains à conquérir. Nous avons des choses, nous avons nos destinées à conquérir, mais l'ennemi s'oppose à nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons nous équiper, nous devons suivre le conseil que Dieu avait donné à Josué. Dans ce conseil, il est question de s'équiper. Pourtant, le combat que Josué allait mener était un combat physique. La parole de Dieu ne traite pas que des choses spirituelles. La parole de Dieu est efficace dans tous les domaines. Que ce soit dans les combats physiques ou les combats spirituels, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et Josué, c'était un homme qui aimait vraiment la parole de Dieu. Il croyait en la parole de Dieu. Parce que lorsque Moïse avait envoyé les 12 espions pour aller espionner la terre promise, 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport négatif. Et Josué et Caleb ont présenté un rapport positif en disant que le peuple d'Israël en était vraiment capable. Et ils ont conseillé le peuple à se lever et aller récupérer la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait vu ce que Dieu avait déjà eu à faire. Il savait, à travers les expériences et tout ça, que Dieu était capable de les aider à prendre cette terre. Ça, c'est quelqu'un qui croit en la parole de Dieu. Dieu a dit, cette terre vous appartient. Il a cru en cette parole. Ça veut dire quelqu'un qui estime la parole de Dieu. Il était armé de cette parole. Et nous voyons tout ce qui s'est passé dans la vie de Josué, autant pour moi. Amen. Le deuxième élément très important, c'est la foi. La Bible nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous serez capable d'éteindre les trains enflammés de l'ennemi. La foi est une arme fatale dans le combat spirituel. Mais une fois de plus, tout comme la parole de Dieu et les autres armes, nous ne savons pas comment les déployer parce que nous ne comprenons pas vraiment ce que c'est. La Bible dit que celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça veut dire, lorsque tu t'engages dans un combat spirituel, tu dois croire que Dieu existe, que Dieu est avec toi. Tu dois croire en toute la parole de Dieu qui parle du combat spirituel, qui parle de la victoire sur les forces du mal. Tu dois vraiment croire. Et lorsque tu combats, tu ne combats pas comme une personne qui s'en va chercher la victoire parce que Jésus nous a déjà donné la victoire. Mais tu combats dans la victoire. C'est-à-dire ton esprit doit déjà être un esprit victorieux. Tu dois déjà savoir que tu as la victoire. C'est ça la foi. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. La foi, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et vivre les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme si elles existaient. Donc, pour vraiment sortir des griffes de l'ennemi, pour sortir des griffes de la sorcellerie, vous devez déjà savoir dans votre tête que vous l'avez gagné. Pourquoi? Vous avez déjà vaincu. Pourquoi? Parce que la parole nous le dit. Lorsque nous parlons de la foi, le bouclier de la foi, ça veut dire quoi? La foi en ce que la Bible nous dit, en ce que Dieu promet. La foi en les promesses de Dieu. Vous comprenez? C'est la foi en les promesses de Dieu. Lorsque vous venez combattre, et vous pensez, et c'est ce que les chrétiens font, ils viennent dire qu'ils s'engagent dans un combat spirituel, alors que, en fait, ils pensent que c'est par leur propre force, ce sont leurs prières, ce sont leurs jeûnes qui vont faire le travail. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont en réalité, lorsque tu combats, lorsque tu pries, tu jeûnes, si tu as vraiment compris ce qui se passe, tu dois savoir que tu es juste en train de te positionner pour recevoir la victoire qui est déjà la tienne. Tu n'es pas en train de créer une victoire quelconque. Tu n'es pas en train de créer une domination. Tu es en train de te positionner. Le jeûne te positionne. La prière te positionne. La foi nous positionne pour recevoir ce qui existe déjà et ce qui nous appartient déjà. Mais malheureusement, parfois nous ne savons même pas ce qui nous appartient. Parfois nous le savons, mais nous refusons. Nous n'y croyons pas parce que nous disons que, ok, à cause de X, Y, Z raison, nous ne sommes pas qualifiés. Mais Dieu nous a qualifiés par le sang de Jésus. Amen. Dieu nous a qualifiés. La Bible dit qu'avec la foi, nous serons même d'éteindre les trains enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que lorsque l'ennemi vient t'attaquer, s'il vient, il rencontre une personne qui est remplie de foi, les flèches qu'il va envoyer, ok, la flèche qu'il envoie ne te touchera pas parce que la foi vient te protéger. Le bouclier, en fait, c'est cette chose que nous tenons, que les soldats tiennent dans leur main gauche avec leur épée à la main droite. Et le bouclier, c'est ce qui les protège. Si bien que lorsque l'ennemi tire, la balle ne les touche pas ou bien la flèche ne les touche pas. Alors, lorsque tu es équipé de foi, lorsque ton esprit est rempli de foi, lorsque tu crois en la promesse de Dieu, tu sais que Dieu ne peut pas échouer. Ton esprit le sait, ton âme le sait, ton être tout entier le sait et l'accepte. Aucune flèche de l'ennemi ne peut vous atteindre. Amen. Parce que lorsque nous prenons un verset comme la Bible nous le dit, Jésus lui-même, il parlait dans Luc 10, verset 19, il a dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas devoir croire en cette promesse-là. C'est ça la foi, croire en cette promesse. Même si ce que tu vois, c'est des perturbations, même si tout ce que tu vois, c'est des attaques de gauche à droite, crois d'abord, crois seulement. Il suffit juste d'y croire. Crois que effectivement tu as reçu le pouvoir. Et cette parole, cette promesse n'a pas été faite au pasteur ou bien au prêtre, ou bien aux évêques, ou bien, je ne sais pas, aux évangélistes. Cette promesse a été faite à tous ceux qui croient. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le plus important, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu y crois vraiment? Quand Jésus-Christ lui-même dit, si tu crois, qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Il faut y croire. Il faut croire en cette parole, c'est-à-dire avoir la ferme connaissance de cette parole et l'accepter telle qu'elle est. Et dire, je sais, voici ce que Dieu m'a dit. Et nous savons que Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La promesse que Dieu a faite, tout ce qu'il nous faut pour saisir cette promesse-là, c'est la foi en Dieu. La foi en ses promesses. Et nous verrons le miracle s'accomplir dans notre vie. Amen. Et souvenez-vous, lorsque vous combattez, ayez en tête que vous ne combattez pas. Vous n'êtes pas en train d'aller prendre la victoire. Non, ce n'est pas un match de football.
Ce n'est pas un match de football où on ne sait pas quel sera le résultat. Quel que soit notre niveau de formation ou notre niveau d'entraînement, on ne sait jamais le résultat, comment un match va se terminer. Voilà pourquoi on se retrouve souvent avec de très grandes surprises. Le combat spirituel n'est pas un match de football où l'on y va, on se dit peut-être que je vais gagner, peut-être que je ne vais pas gagner. Non, le combat spirituel, c'est un match qui a déjà été joué. Amen. Et nous sommes là, nous vivons seulement les rediffusions, sachant que notre équipe a déjà gagné. Alléluia. Et Jésus a joué ce match-là il y a de cela plus de 2000 ans. Il a remporté la victoire. Et aujourd'hui, nous ne sommes que des spectateurs de cette victoire. Mais lorsque nous combattons, lorsque nous nous attaquons à l'ennemi, lorsque nous voulons entrer dans la promesse de Dieu pour nous, nous ne devons pas nous engager dans ce combat comme si nous étions en train de chercher la victoire. Mais nous combattons d'un point de vue de victoire. Nous sommes déjà victorieux. C'est un élément très important. Donc, lorsque tu te places devant l'ennemi, il faut savoir que tu l'as déjà vaincu. Imagine un match de football que tu regardes pour la deuxième fois. En fait, peut-être tu n'as même pas regardé. On t'a dit que ton équipe a remporté la victoire. Et tu viens t'asseoir devant l'écran. Tu es tout joyeux, tu es imperturbable. C'est-à-dire, même si l'adversaire marque 10 buts, tu connais déjà le résultat final. Ok? Tu sais déjà que ton équipe a gagné parce que tu vis la rediffusion. Tu n'as pas de problème. Et nous, les chrétiens, nous vivons la rediffusion du match qui a eu lieu entre Jésus et Satan à la croix du Golgotha. Et c'est notre Seigneur Jésus qui l'a remporté pour nous. Mais est-ce que cela veut dire que nous devons nous asseoir tranquillement sans rien faire? Non. Il y a des principes à suivre pour se positionner afin d'entrer dans cette victoire. C'est une chose de savoir que nous sommes victorieux et c'est une autre chose de vraiment marcher dans cette victoire-là. Et c'est ce que nous devons savoir. La parole de Dieu et la foi. Je vais vous laisser aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Et je vous prie vraiment de méditer sur ces deux éléments. C'est très important. Nous allons peut-être développer cela davantage dans d'autres vidéos. Mais méditez sur ces deux sujets. Prenez d'autres versets bibliques que je n'ai pas pu citer parce que je ne peux pas tout citer ici. Essayer d'étudier comment est-ce que je peux sortir des griffes de l'ennemi à travers la parole de Dieu, à travers la foi. Parce que les autres éléments, oui, c'est vrai, les autres éléments sont en place, l'armure de Dieu. La Bible nous dit de prendre toute l'armure, de nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Ok? Mais j'ai parlé de la parole de Dieu et de la foi aujourd'hui parce que c'est des éléments très importants qui sont souvent très négligés. Et la Bible nous le dit même que par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Ça veut dire que si vous portez les autres éléments et vous laissez la foi, la Bible dit par-dessus tout parce que la foi joue un rôle très important dans le combat spirituel. Donc, prenez ça vraiment au sérieux et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.